me revoilà aujourd'hui dans une vidéo et je suis ravie de vous la faire et un peu surtout excitée vu qu'il s'agit du book haul du mois de mars. Donc pendant le mois de mars, je suis allée au salon du livre de Paris, donc j'ai forcément fait quelques achats au salon et à Paris même. Mais j'ai aussi effectué des achats pendant le courant du mois de mars. Et j'ai aussi eu une amie super généreuse qui m'a donné des livres dont elle voulait se débarrasser. Du coup je vais vous montrer tout ça, mais je vais commencer par les livres du salon, comme ça ce sera fait vu que c'est la plus grande partie de ce book haul. Donc avant d'être allée au salon du livre de Paris, je suis allée chez Gilbert Joseph et du coup je me suis pris quelques livres d'occasion et je dois vous avouer que j'ai découvert en fait une passion pour les livres d'occasion, vu que je trouve que c'est beaucoup... Enfin, qu'il y a beaucoup plus de charme dans les livres d'occasion que dans les livres neufs. Alors non, j'ai pas envie d'avoir des livres un peu fichus avec les coins cornés ou le dos cassé, non non. Juste que je trouve que le livre, quand il a un peu vécu, qu'il y a déjà un peu les pages qui sont jaunies, enfin je sais pas, moi je trouve que ça a un certain charme, surtout que j'adore tout ce qui est un peu vieux et un peu vintage et tout, tu vois. Donc ça m'a plu, Donc voilà, c'est parti. Le premier livre que je me suis pris chez Gilbert Joseph, moi je le connaissais pas du tout, je l'ai vraiment juste feuilleté et ça avait l'air plutôt pas mal parce que je suis allée au coin horreur, science-fiction et fantastique, du coup un peu tout ce que j'aime. Et bah je me le suis pris tout simplement vu le prix, hein. Franchement ça valait vachement le coup. Donc il s'agit de Sanctuaire par James Herbert aux éditions Milady. Je vais juste pas m'attarder sur tous les résumés parce que si je commence à résumer tous les livres ça va prendre trop de temps et cette vidéo va être vraiment trop longue. Donc tout ce que je peux vous dire c'est qu'il s'agit d'une jeune fille qui est sourde et muette et elle va retrouver justement la parole et l'ouïe après un événement assez étrange et surtout qu'elle aura une espèce de pouvoir assez malsain vu qu'on ne sait pas trop comment elle l'a eu et c'est tout ça le problème en fait. Ensuite, je me suis pris deux livres de H.P. Lovecraft qui sont assez connus, en tout cas l'un d'eux est assez connu, il s'agit donc des Montagnes hallucinées. Ce livre est un peu l'un des plus connus de H.P. Lovecraft il me semble. Et je me suis pris Night Ocean et autres nouvelles qui sont tous deux des livres assez étranges vu qu'ils sont écrits par H.P. Lovecraft. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur cet auteur que je commence vraiment beaucoup à apprécier. Dans la vidéo, 3 auteurs qui vous donneront des frissons qui est en barre d'infos si jamais ça vous dit. Et en parlant de cette vidéo, je vous ai aussi présenté Anne Rice et notamment la saga des sorcières Mayfair. Et là j'ai le premier tome qui est le lien maléfique. Et donc je ne vais pas trop vous en parler vu que j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo que j'ai citée avant et qui est toujours en barre d'infos. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Gilbert Joseph et après je suis donc allée au salon du livre samedi et j'ai retrouvé Coralie qui travaille pour YouBooks et qui sont partenaires avec Hugo Roman. Du coup elle m'a apporté quelques livres de Hugo Roman dont une épreuve non corrigée et il s'agit donc de Lady's Taste par Laura Trompette. Drôle de nom de famille, je dois l'avouer. Je ne sais plus trop de quoi il parle parce que je les ai vite lus quand elle me les a passés, du coup j'ai pas trop de mémoire pour ça. Mais allez vous renseigner, il sort en juillet 2015. Les deux livres que je vais vous présenter maintenant, donc de chez Hugo Roman, sont déjà sortis. Et il y en a un dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. Il s'agit de Respire par Kay Tucker chez Hugo Roman, donc. Et je ne sais plus trop de quoi il parle, mais il me semble d'un road trip, je ne sais plus trop. Allez vous renseigner, mais il me semble qu'on en parle beaucoup ces temps-ci sur Booktube. Et il me semble qu'en anglais c'est Tiny Breath, je sais plus. Mais allez voir en tout cas. Et le dernier, il s'agit de Wild Season, c'est de la saison 1. Pourquoi est-ce qu'on dit saison 1 pour les livres? Non, parce que dans After aussi on dit saison 1, je comprends pas. Expliquez-moi si vous savez. Hein. Donc c'est de la saga Sweet Filthy Boy par Christiana Loren. Et de nouveau je ne sais plus du tout de quoi elle parle, mais il me semble que c'est aussi d'un road trip. Donc voilà. Donc c'est tout pour les livres que Coralie m'a passé. Maintenant je vais vraiment passer à mes achats et à ceux de ma mère aussi parce que vu qu'elle en achète pas mal et qu'elle aime beaucoup les thrillers, je me dis que ce serait peut-être intéressant de vous parler un peu plus de son genre de littérature, donc des thrillers vu que j'en parle pas trop sur ma chaîne. Mais je commence tout de suite par vous présenter le premier livre que j'ai acheté au salon du livre et j'ai littéralement couru pour aller le chercher vu qu'Anaïs m'a dit qu'il en restait plus beaucoup. Mais en fait non, il en restait assez donc ça va. Il s'agit donc, si vous n'avez toujours pas deviné de quel livre il s'agit du tome 3 des Larmes Rouges par Georgia Caldera et c'est Quintessence. Voilà. Je l'ai fait dédicacer par ma très chère Georgia et j'ai vraiment hâte de le lire. Oui, franchement ce livre, enfin cette saga, j'adore. Elle vend du rêve. Ensuite, j'ai pris 2 livres de Maxime Chatham vu que je comptais les faire dédicacer.
Et vu que Maxime Chatham a écrit Autre Monde, et c'est un peu la seule saga fantastique qu'il a écrit, et sinon il écrit que des thrillers, donc je me suis dit qu'il fallait bien que je me lance dans les thrillers. J'ai donc choisi de prendre Le Cinquième Règne parce qu'il y avait énormément de thrillers, donc je savais pas du tout avec quoi commencer. Du coup j'ai pris celui-là vu que j'ai vu dans le résumé que ça parle de grimoire, donc ça me tente plutôt pas mal. Il me l'a dédicacé et mystère, je ne sais pas du tout ce qu'il a écrit dans sa dédicace. Je ne sais pas. Mystère jusqu'au bout, hein, avec Maxime Chatham. Et du coup je pense que je vais vous en reparler très bientôt parce que c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire et enfin c'est juste du Maxime Chatham quoi. Rien que ça me donne envie de lire. Et du coup, ma mère s'est prise Que ta volonté soit faite, toujours par Maxime Chatham, mais toujours dédicacée avec une dédicace que je n'ai pas compris, c'est pas grave. Hein. Et je ne sais pas du tout de quoi il parle celui-ci. Mais allez vous renseigner, ça peut être bien vu que c'est du Maxime Chatham en fait. En parlant de Maxime Chatham, je suis allée voir sa conférence et j'étais assise à côté d'une fille qui était super sympa et qui était fan de Maxime Chatham. Du coup, on s'entendait bien. Mais quand elle m'a dit qu'elle était fan de Stephen King, on est devenus les meilleurs amis du monde. D'ailleurs, Alexandra, si tu passes par là, je te dis un petit coucou. Et en fait, on parlait de Stephen King et elle a dit « Ah, mais j'ai croisé un livre où Stephen King disait qu'il était super. » Vous savez, les petites jaquettes ou les petits écharpes, je sais pas comment on appelle ça, enfin, les trucs où il y a les commentaires, quoi. Et elle a commencé à me dire de quoi il parlait, et puis j'étais juste waouh, ça a l'air trop bien. Donc il s'agit de 3 par Sarah Lutz, et pour vous résumer vite fait de quoi il parle, en fait, ça parle de 3 crashs d'avion qui se déroulent en même temps, et à chaque fois il y a un seul survivant, et c'est un enfant. Du coup l'histoire fait pas mal parler d'elle, et on commence à s'imaginer que c'est les cavaliers de l'apocalypse qui arrivent sur Terre. Et normalement il y a 4 cavaliers de l'apocalypse, et là il n'y a eu que 3 survivants, d'ailleurs c'est des petits enfants, on les voit ici. Et du coup, les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer et où est le 4e cavalier de l'apocalypse. Trop bien. Ensuite, un livre que ma mère a acheté mais que je suis sûre je vais lire avant elle, c'est pas possible autrement parce qu'il me tente juste vraiment trop. Il s'agit de Anno Dracula par Kim Newman aux éditions Le Livre de Poche. Ça parle de Dracula et ça parle aussi de Jack l'Éventreur. Mais si c'est pas génial, qui c'est qui a eu cette idée géniale de mettre Jack l'Éventreur avec Dracula? Bon bah c'est Kim Newman, mais waouh, pourquoi est-ce que personne n'y a pensé avant? Ça doit être juste énorme. Et je crois que c'est le tome 1, donc il doit y avoir un 2e tome, mais je me souviens plus du titre. Ensuite, toujours, ma mère a acheté un livre que Joy, si tu passes par là, Joy, je te dis un petit coucou, lui a fortement conseillé vu que c'est un auteur qui a écrit beaucoup de thrillers. Donc il s'agit de Robe de mariée par Pierre Lemaitre. Et Joy, c'est à cause de toi qu'elle l'a acheté parce que tu l'as beaucoup influencé à acheter celui-là. C'est ta faute. Ensuite, c'est un livre qui commence à devenir un incontournable et que j'ai toujours pas lu en fait. Et en fait, j'étais en train de... Enfin, je me baladais avec le livre et il y a une abonnée qui est venue me dire salut et avec qui j'ai fait une petite photo. Et du coup, elle m'a vu avec le livre dans les mains. Elle m'a dit « Ah, mais tu l'as toujours pas lu, faut vraiment que tu le lises parce qu'il est vraiment génial. » Du coup, Salomé, si tu passes par là, merci Salomé, je te fais un petit coucou. Il s'agit donc de Percy Jackson, le voleur de foudre, le tome 1 par Rick Riordan. Donc voilà, je n'ai toujours pas lu les Percy Jackson, même si ça m'intéresse vraiment beaucoup avec tout cet aspect de mythologie. Donc voilà, je pense que je vais lire assez vite. Ensuite, un livre assez atypique, il s'agit de Le Château par Édouard Carey et illustré par lui-même. Donc c'est le tome 1, Les Ferrailleurs. Et il y a des illustrations faites par l'auteur, donc à l'intérieur. Et c'est vraiment super beau. Des fois, il y a des dessins qui font plus peur que d'autres. Et par exemple, là. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait un peu quand même penser aux illustrations de Benjamin Lacombe. Je sais pas, hein, c'est peut-être juste moi. Et du coup, l'histoire, rapidement, c'est assez intéressant vu que ça me fait un peu penser aux fiancés de l'hiver. Ça parle d'un homme qui peut écouter les objets parler. Bizarre, n'est-ce pas? Mais du coup, ça me tente pas mal et il a l'air d'habiter à côté d'une déchetterie ou je sais pas trop ce que c'est. Du coup, ça doit faire pas mal de bruit. Ouais. Donc, un livre que j'ai hâte de découvrir. Et le dernier livre que j'ai acheté au Salon du Livre et qui est aussi ma lecture en cours, il s'agit de Nea Chronicle, le tome 1, Memento Mori par Jean Vigne, aux éditions du Chat Noir. Édition en passant que j'adore vraiment, ils font vraiment des super livres, enfin en général j'aime bien les livres qu'ils font parce qu'ils font des livres assez sombres comme je les aime. Et du coup dans ce livre on va retrouver Nea, 15 ans, qui va à un rendez-vous nocturne et qui ne revient qu'après 5 ans. Sauf qu'elle ne se rappelle pas ce qu'elle a fait pendant ces 5 ans. Donc elle part à 15 ans, elle revient à 20 ans.
Et tout le mystère est là en fait. Et d'ailleurs je n'ai toujours pas trouvé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait je suis au milieu. Voilà, j'en suis là. Et ouais, l'intrigue est vraiment pas mal. Hein. Donc je vous en reparle très bientôt à mon avis dans le bilan du mois si j'arrive à le finir à temps. Donc c'est tout pour les livres que j'ai achetés au salon du livre. Donc je vais passer maintenant aux livres que j'ai achetés pendant le mois de mars en fait, tout simplement. Donc le premier livre est un livre que j'attendais depuis un bon moment. Enfin j'attendais surtout sa sortie en poche vu que je voulais qu'il aille avec l'autre. Donc il s'agit de Dr. Sleep par Stephen King. Voilà, enfin il est sorti en poche et je le trouve beaucoup plus beau en poche. Donc en gros je l'ai pris parce que je voulais qu'il aille avec Shining, donc format poche. Sauf que j'avais pas pensé qu'ils allaient garder le même dos. Du coup ils vont pas du tout ensemble, mais au moins ils ont la même taille. Au moins ils ont la même taille, voilà. Donc si vous n'avez toujours pas lu Dr. Sleep ou Shining, d'ailleurs il faut vraiment que vous les lisiez. Vous n'êtes pas obligé de lire Shining avant Dr. Sleep parce que même si c'est une suite, enfin on va retrouver le personnage principal, enfin non pas le personnage principal, on va retrouver Danny à 40 ans je crois, mais du coup ces deux histoires sont un peu indépendantes tout de même, donc pas besoin de lire Shining avant, même si je vous le conseille quand même, fortement, oui, fortement. Ensuite, un livre que j'ai reçu par YouBooks, donc qui est partenaire avec les éditions Hugo Roman, encore une fois, que je remercie vraiment beaucoup au passage. Donc il s'agit de After, la saison 1, enfin tome 1 je dirais, par Anna Todd. Et ce livre est un coup de cœur. Oui, parce que j'ai terminé de le lire pendant que j'étais à Paris au salon du livre, donc. Et je ne pensais pas du tout aimer ce genre de livre. Et bah, je me suis bien trompée parce que j'ai adoré. Mon Dieu, j'ai des cœurs dans les yeux quand j'en parle. Hardy, mon Dieu. Bref, je vous en reparle très bientôt dans le bilan du mois. Ensuite, ma mère a acheté un livre assez particulier. Il s'agit de Une vie après l'autre par Kate Atkinson aux éditions Fleuve Noir. Et ce livre est vraiment bizarre. Pas bizarre, mais disons que l'histoire est assez originale vu qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ursula et qui va naître et mourir. Et du coup, elle va renaître, gagner quelques minutes et mourir. Puis renaître, gagner quelques minutes et mourir. Et ça va être comme ça pendant toute sa vie. C'est-à-dire que, par exemple, ils disent ici, Ursula naîtra et mourra de nombreuses fois encore, à 5 ans noyée, à 12 ans dans un accident domestique ou encore à 20 ans dans un café de Munich. Donc en gros, c'est ça. Elle gagne à chaque fois quelques minutes quand elle revient. Et ça peut être super intéressant, même si je sais pas du tout comment ils ont pu raconter cette histoire. Enfin, bref, à découvrir. Je vous le conseille, même si je l'ai pas encore lu, mais rien que pour son originalité, ça doit être pas mal. Sauf qu'en fait, je savais pas, mais je l'avais en VO. Parce qu'en fait, c'est une amie à ma mère qui m'avait donné, en fait, très gentiment d'ailleurs, la VO qui est Life After Life. Et du coup, ma mère l'a acheté en français parce qu'elle compte pas le lire en anglais. Mais voilà, du coup, juste pour faire une comparaison, VO, VF. À vous de me dire laquelle vous trouvez la plus jolie. Donc ce n'est pas fini parce que j'ai une amie à moi, une très bonne amie à moi qui s'appelle Séverine et qui m'a donné les livres dont elle voulait se débarrasser parce qu'elle a fait un peu de ménage dans sa bibliothèque. Et elle m'a dit, est-ce qu'il y a des livres qui t'intéressent là-dedans? Et moi j'ai dit oui, ils m'intéressent tous. Du coup elle me les a apportés quand elle est passée vers chez moi. Et je peux vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Du coup je vous propose de mettre une petite vidéo où je vous les montre parce que franchement sinon cette vidéo va durer 40 minutes. Et ce sera un peu long. Du coup je vous mets la vidéo maintenant. Donc voilà, c'est tous les livres qu'elle m'a donné. Je suis vraiment super contente. Merci encore Séverine si tu passes par là. Et c'est aussi tout pour cette vidéo vu que voilà, ça fait déjà un petit moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous voulez lire l'un de ces livres. Et tout simplement ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez acquis pendant ce mois de mars niveau livre. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Hey, c'est encore moi, je viens juste te dire que si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir les autres et à t'abonner à la chaîne. A bientôt, bye!